Comment ça va? Tu vas bien? Est-ce que ça vous dit que pour une fois, je parle pas d'histoire horrible, ni de meurtre, ni de cannibale, et si on parlait d'amour? D'amour pour toujours? Et bien entendu, qui dit amour pour toujours, dit un chien et son maître. Ouais, au moins l'amour d'un chien, c'est pour la vie. L'histoire de Hachiko, le chien fidèle, ça vous intéresse ou pas? De toute façon, j'ai que ça aujourd'hui, hein. J'ai que ça. J'ai découvert cette histoire en regardant le film Hachi. Hachi est un film américain sorti en 2009 avec pour acteur principal Richard Gere. Le film relate l'histoire de Parker, un jeune professeur de musique, qui tombe par hasard sur un petit chiot Akita qu'il nomme Hachi. Se noue alors entre eux une relation très forte jusqu'au jour où Parker décède. Mais Hachi vient toujours l'attendre devant la gare jusqu'à la fin de sa vie. Non, j'ai pas pleuré en le voyant, je vous jure. Le film n'est pas sorti en salle aux États-Unis mais directement en vidéo. Il est pourtant bien accueilli par la presse et le public à travers le monde entier. Et notamment au Japon. Et c'est pas pour rien. En effet, l'histoire de Parker et Hachi est inspirée d'une histoire vraie. Une histoire ayant eu lieu au Japon. Celle du professeur Hidesaburo Ueno, professeur à l'université de Tokyo, et de son chien, Hachiko. Hachiko est né en 1923 dans la province d'Akita. Et il s'agit bien entendu d'un petit Akita, un mâle. Et en 1924, il est offert à Monsieur Ueno par ses étudiants. Et il le nomme alors Hachiko, ce qui signifie 8e prince, car celui-ci était le 8e chiot de la portée. Une complicité s'installe alors entre l'homme et le chiot, et très vite les deux deviennent inséparables. Hachi fait pleinement partie du quotidien de Monsieur Ueno, et ils ont leur habitude, dont une en particulier. Se rouler un bon gros spliff. C'est pas vrai. Hachiko accompagne son maître à la gare de Shibuya tous les matins, et, chaque soir, il vient, seul, chercher son maître, et tous deux rentrent ensemble au domicile. Et cette habitude dure pendant 2 ans. Puis un jour, Monsieur Ueno part travailler, mais au cours de la journée, celui-ci meurt d'une attaque cérébrale. Cependant, le lendemain, Hachiko revient à la gare chercher son maître, puis le lendemain, et le jour suivant. Et les proches de Monsieur Ueno tentent de placer le chien dans une famille. Mais rien n'y fait, tous les jours, Hachiko part en direction de la gare pour aller chercher son maître. Et cela continua, des jours, des semaines, et des années, quelles que fût les intempéries. Ça fait un moment que j'ai pas fait de blague là. Le temps passant, Hachiko devient une figure connue des passagers empruntant le train de Shibuya. Si bien qu'en 1932, un journal lui consacre un article. Celui-ci aura alors l'histoire d'Hachiko célèbre à travers le Japon et touche un grand nombre de personnes, qui commencent alors à lui rendre visite afin de le nourrir. Et il reçoit alors le surnom de Chuken, qui signifie chien fidèle. Et en 1934, à cette même gare de Shibuya, la municipalité inaugure une statue en l'honneur d'Hachiko, en présence du principal intéressé. Malheureusement, c'est le 8 mars 1935 que le fidèle Hachiko est retrouvé mort près du pont Inari. Celui-ci est mort à cause d'une filariose, selon certaines sources, ou d'un cancer des poumons ou du cœur, selon d'autres. Quoi qu'il en soit, la peau de l'animal a été prélevée afin de l'empailler au Musée national des sciences. Oh. Et le reste de son corps fut inhumé auprès de son maître au cimetière d'Aoyama, afin de réunir Monsieur Ueno et son fidèle compagnon. Durant la Seconde Guerre mondiale, la statue d'Hachiko a été fondue pour l'effort de guerre, à cause de la pénurie de métal. Néanmoins, une seconde statue est érigée en 1948, au même emplacement, par Takeshi Ando, le fils même de celui qui avait créé la première. Et en 2004, une nouvelle statue en l'honneur d'Hachiko est construite en son honneur dans sa ville natale d'Odate, dans la préfecture d'Akita. Et c'est enfin le 8 mars 2015 qu'une nouvelle statue d'Hachiko, cette fois-ci en compagnie de Hidesaburo Ueno, son maître, est inaugurée par l'université de Tokyo avec cette inscription « Hachiko peut enfin retrouver son propriétaire, Monsieur Ueno ». Non, j'ai pas pleuré en écrivant cette vidéo. L'histoire d'Hachiko est une belle preuve de la fidélité animale. Et son histoire a aussi popularisé la race des Akita à travers le monde. D'ailleurs, pour parler un petit peu plus précisément de la race des Akita, c'est une race de chiens originaire du Japon. Vraisemblablement de la province de Akita justement. Il s'agit d'un chien de type Spitz et primitif. Il s'agit donc d'une race très ancienne, aux instincts particulièrement développés. Il était principalement utilisé pour la chasse ou comme chien de garde. Mais peu à peu, les Akita furent utilisés pour des combats de chiens. Et il fut courant de croiser les races afin de les rendre beaucoup plus puissants. Et cela mena progressivement la race à sa disparition. Durant l'ère Meiji, les combats de chiens sont interdits, et cela préserve le peu d'Akita primitifs qui subsistaient.
Ce répit ne dura que jusque la Seconde Guerre mondiale, la fourrure de l'Akita étant souvent utilisée pour tenir chaud aux soldats. Ça, c'est des bons gros fils de... Dans un dernier effort pour sauvegarder la race, Monsieur Uzumi, maire d'Odate, crée un groupe de protection de l'Akita et soutenu par le docteur Shosaburo Watase. Les standards de la race sont définis et les individus restants sont réunis afin d'entretenir la race. Et par la suite, le Akita est baptisé monument national. De nos jours, le Akita est bel et bien préservé. De même que ses différents cousins comme le Akita américain. D'ailleurs, l'acteur Henry Cavill possède un Akita américain. Cette information ne sert absolument à rien. Mais se dire que Superman a un Akita, c'est putain de classe. L'histoire d'Hachiko a sans aucun doute mis la lumière sur la race des Akita et a profité à sa popularité. Un chien dont l'amour et la fidélité ne sont pas propres qu'à l'Akita, mais à la totalité des races de chiens qui, s'ils reçoivent assez d'amour, savent le rendre au centuple. Alors déconnez pas en faisant du mal à un chien, sinon Superman, il vous défonce.